Merci, Monsieur le Président, de nous avoir passé la parole. Je disais merci, Monsieur le Président, ainsi que les assesseurs, messieurs les assesseurs, pour la continuation des débats avec Monsieur Capitaine Dadis Camara. Monsieur Camara, j'aimerais savoir, ainsi que le tribunal, est-ce qu'en âme et conscience, vous croyez sincèrement que des Guinéens ont perdu la vie? Merci, madame. En toute sincérité, en âme et conscience, Oui. les Guinéens ont perdu des vies. Oui. Des vies énormes. Mm-hmm. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que je me suis toujours battu par la grâce de Dieu que lumière soit faite devant tout le peuple de Guinée. Je continue. Est-ce que vous croyez qu'il y a eu torture au stade ainsi que dans les camps militaires? En toute sincérité, on en parlait. On en parlait, la presse en parlait, qu'il y avait des tortures. Donc, ce qui établit que c'est vrai. Oui, mais lorsque la presse en parle, des informations, alors c'est comme une information peut être là. Est-ce que cette information qu'on donne, est-ce qu'elle est sûre, est-ce qu'elle n'est pas sûre? Mais de toutes les façons, moi, j'apprenais comment dirais-je à la radio. À la radio. En toute sincérité. Ok. Ouais. Je continue également. Est-ce que vous croyez au fait de pillage perpétré dans plusieurs quartiers de Conakry? Oui, les gens aussi parlaient effectivement de l'affaire de pillage. Et comme d'ailleurs ce n'était pas le seul cas, il y en avait eu d'ailleurs plusieurs fois, Oui. où moi-même j'étais obligé d'intervenir à des moments donnés. Et ces pillages-là, ça parlait. Donc, vous croyez à la thèse, à cette thèse? Vous croyez que les gens ont perdu la vie, les personnes ont été torturées, il y a eu pillage, il y a eu agression sexuelle, il y a eu viol. Vous croyez à tous ces faits? Madame, je dis clairement et je réitère, il faut être un Satan pour ne pas dire qu'il n'y a pas eu de cas de mort au stade. Ok. Donc, si vous croyez réellement qu'il y a eu ces faits pendant que vous étiez président de la République, est-ce que ça doit surprendre quelqu'un aujourd'hui de voir ses victimes dans cette salle? Et ces victimes, d'ailleurs, par le bien, je ne connais pas cette dame, Asma Diallo. Pas elle. Est-ce que ça doit surprendre un Guinéen ou un des accusés ici de voir des victimes dans cette salle? Non, ça ne doit pas surprendre. D'accord. Donc, est-ce que ça doit surprendre un accusé de voir ces personnes donner des versions par rapport à ce qu'elles ont subi? Bon, ces versions, comme je le dis... Est-ce qu'on peut mettre en doute? Bon, ces versions ne peuvent pas... C'est au tribunal. C'est au tribunal de vérifier les versions de ces faits. Donc, on croit à la version selon laquelle il y a eu assassinat, il y a eu torture, il y a eu pillage, il y a eu agression sexuelle sur toutes ses formes, viol. Et quand ces personnes qui ont subi ces faits viennent expliquer, on met en doute leur explication.
Est-ce que vous pensez que cela est juste? Non, mais madame, je n'ai pas dit qu'on doit mettre en doute. J'ai dit simplement que ces victimes ont le droit de venir poser leurs problèmes. Oui. À ce niveau, le droit pénal, ce ne sont pas aussi des hypothèses, je le dis bien, ce sont des preuves. Moi, je suis là pour des faits de complicité devant le tribunal criminel. Je voudrais que ma culpabilité soit tangible. Okay. C'est ce que je cherche. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas complice sans auteur? Est-ce que vous le savez? Sans auteur principal ou les auteurs principaux? Bien sûr, c'est ce que même je voulais vous dire. J'ai juste accepté de me prêter à toutes les questions. Oui. Parce que lorsque monsieur... Donc je continue, je suis satisfait. Non, laissez-moi aller au bout de mes idées, s'il vous plaît. OK. Lorsque le président du tribunal avait parlé, et quand le procureur d'ailleurs a reformulé, oui. C'est ce qui fait d'ailleurs que je me prête à toutes ces questions. Je n'ai pas l'intention de fuir les questions, mais ici, dans le contexte où je suis, je veux que ma culpabilité soit tangible, fait de complicité et co-auteur, parce qu'il n'y a pas de complice sans co-auteur. Alors, d'où par conséquent, je me serais même fié, n'eût été la sagesse du procureur, je me serais même fié à dire sans complice, sans auteur, je ne parlerai pas de complice. Parce que en ce moment, je suis co-auteur en même temps complice, mais par la sagesse du tribunal et de monsieur le procureur, je suis tenu obligé de répondre à toutes ces questions. Sinon, j'aurais demandé, il faut un auteur qui dit clairement que M. Camara a été complice avec moi. Mais le faire, je ne vais pas aider, comment dirais, la Cour pour vraiment pour la vérité. C'est de bonne foi que je le fais, madame. OK. Donc, il y a des parties civiles ici, beaucoup d'ailleurs, qui disent clairement qu'ils ont vu M. Commandant Pivi sur le terrain, qu'ils l'ont identifié, qu'il a pillé leurs boutiques, les maisons. Donc, selon vous, Pivi, à l'époque relevant de vous, est-ce que vous croyez à leur version? Madame, je crois qu'il ne faudrait pas... J'ai été clair avec vous. J'ai dit, les versions ne sont pas à l'époque où c'était les rhétoriques. Les rhétoriques qu'on pouvait dire que X... Vous croyez oui ou non? C'est simple. Je dis que, madame, je ne rentrerai pas dans ce jeu-là pour dire que M. Claude a fait ça. Moi, je suis devant vous par rapport aux preuves. Qu'est-ce que le capitaine... Je vous informe qu'il y a certaines parties civiles aussi qui ont pointé du doigt le CNDL. Et vous étiez à la tête de l'État à l'époque. Mais c'est de cela et que vous étiez président aussi. C'est de cela que je parle, madame. Et je vous informe même. Après les événements du 28 septembre, il y a même eu des internautes, ou même il y a, je ne sais pas, une personne qui a dit que le président Dadis était au stade, il avait comme adresse la tête d'un enfant. Mais tout ça, ce sont des hypothèses. On ne se fie pas aux hypothèses ici. Moi, je suis là, que ce soit maintenant des accusés. Ce qui me regarde, c'est quoi? C'est le président du tribunal que toutes les personnes qui disent que capitaine Dadis a fait, qu'ils exhibent des preuves devant le président du tribunal. Les preuves, parce qu'on ne peut pas
faire des... Le droit pénal n'est pas une hypothèse. Okay. Quelqu'un peut quitter là-bas à Conakry. Saviez-vous qu'on vous appelle dictateur? Est-ce que vous le savez? Quoi? Pas de terme péjoratif, Madame la procureure. Oui, c'est pas moi qui le dis. Posez une autre question. Non, on qualifie votre régime d'un régime qui a dans lequel la population était oppressée, la population était arbitrairement arrêtée. Et je comprends, madame, je vais vous dire, le capitaine Dadis, si vous ne pouvez pas le reconnaître, ce que le capitaine Dadis a fait dans votre pays, en 11 mois, oui. Personne ne l'a fait. Ce pays appartient à nous tous. Vous voulez me croire quoi? Monsieur Camara, vous parlez de dictateur. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Si vous ne le dites pas, c'est que c'est une frustration. Vous ne voulez pas dire la vérité. On est devant l'histoire. Le capitaine Dadis a été patriote. C'est son patriotisme qui a fait aujourd'hui qu'il est devant ce tribunal. Monsieur le capitaine, vous pouvez vous calmer. Vous pouvez vous calmer. Vous pouvez vous calmer. Ce que j'ai dit, c'est sur l'Internet, ce n'est pas moi. L'Internet n'est pas le tribunal. Le tribunal est ici. Donc, est-ce qu'à l'époque... Les réseaux sociaux, laissez tomber les réseaux sociaux. On est devant un tribunal criminel. Laissez ces faux problèmes des réseaux sociaux. C'est l'Internet qui va résoudre les problèmes ici, qui va établir les preuves ici. Laissez tomber ça, madame. Asseyez-vous, maître, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Continuez, madame. Monsieur capitaine Dadis, je continue. Avec plaisir. Oui. Pendant que vous étiez pilote de la République, pendant que vous étiez commandant oui. En Guinée, oui. Chef de l'État, oui. Vous cumulez les 3 fonctions à l'époque. Lesquelles? Les fonctions de l'exécutif, oui. Du judiciaire. Oui. Donc, expliquez-nous pourquoi à l'époque vous étiez comme un procureur de la République. Vous arrêtez les gens. Donc, madame, je vous renvoie... En juin 2009, il y a des magistrats qui se sont soulevés contre votre façon de gérer le pays. Contre... Non, attends, non. Maître, s'il vous plaît, non. Écoutez, madame. Non, madame, s'il vous plaît, je veux simplement vous dire, l'histoire me donne raison. Monsieur le Président. Ce que j'ai fait au Palais du Peuple, oui. Voilà le résultat. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà le résultat. Ces jeunes qui étaient à l'université, oui. C'est le résultat. C'est pour vous dire que capitaine, calmez-vous. Le capitaine Dadis était un patriote. Donc laissez-moi. Monsieur le Président. Madame, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Calmez-vous. Monsieur le Président. C'est le résultat qui fait aujourd'hui. Monsieur Camara. Ce jeune président. Monsieur Camara, calmez-vous. Je ne le regrette pas. Je dis que c'est la raison. Dieu m'a donné raison. Est-ce que je pouvais penser que ces jeunes-là pouvaient être devant moi? C'est le patriotisme. Dieu m'a donné raison. Si vous voulez mêler comme adresse cette affaire au Palais du Peuple, je ne le regrette pas. Parce que Dieu m'a déjà recommandé. Madame la procureure, s'il vous plaît. Oui. Monsieur Camara, calmez-vous. Vous n'avez pas intérêt à vous énerver. Je vous ai dit dès le début, c'est simple, quand on vous pose une question, vous avez le choix. Soit vous répondez par oui, par non, soit vous dites tout simplement que vous ne répondez pas. En ce moment, le tribunal aura la latitude d'apprécier.
Merci, monsieur le Mais Président. si vous choisissez de répondre, le tribunal va vous laisser répondre. Mais là, ne vous énervez pas. Merci, monsieur le Président. Ne vous énervez pas. Madame la procureure, posez des questions qui vont dans le sens des faits ou qui peuvent aboutir au moins aux faits. Ok. Monsieur... Voilà. Donc, calmez-vous une fois de plus, monsieur Camara. Merci, monsieur le Président. Et je vous informe que quand vous veniez au pouvoir, ce tribunal n'était pas encore à l'université. On était auditeur de justice au centre de formation. Depuis 2007, on était auditeur de justice déjà. Ah bon, voilà. Donc, quand vous veniez au pouvoir, on était presque magistrat. On a même fini la formation. Voilà, merci, monsieur le Président. Voilà. C'est par rapport à... Continuez, madame, s'il vous plaît. Est-ce que vous croyez au rapport fourni par la commission d'enquête internationale? Je n'ai pas de réponse à cette question. Et surtout, s'il vous plaît, je vais faire une précision par rapport à la question précédente. Tout simplement vous rassurer que la justice guinéenne ou bien la magistrature guinéenne ne se sent pas du tout victime de votre régime. Que vous soyez rassurés de cela. Merci, monsieur le Président. Voilà. Si la question, quelque part, si ça vous envoie sur ce pan, là, rassurez-vous que ce tribunal ne va pas considérer ces faits-là. Parce que pour ce tribunal, la justice guinéenne n'a pas du tout été victime de votre régime. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Continuez, madame la procureure. Vous disiez que c'est sur votre instruction... C'est sur votre instruction que la commission d'enquête internationale a été mise en place, a commencé à travailler par rapport au massacre. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que vous croyez au rapport rendu par cette commission? Madame, avec tout le respect que j'ai pour vous, je n'ai pas de question, je n'ai pas de réponse à cette question. J'en ai déjà parlé. D'accord, ok. Donc, la commission conclut dans son rapport que la Guinée a violé plusieurs dispositions des conventions internationales des droits de l'homme et qu'elle a ratifiées. Je n'ai plus de questions à ce niveau. Je n'ai plus de questions. Et à l'époque, je n'ai plus de réponse. Je n'ai plus de réponse à cette question, madame, avec tout le respect que j'ai pour vous. Je n'ai plus de réponse à cette question, madame, avec tout le respect que j'ai pour vous. J'en ai déjà parlé largement avec le procureur général. Donc, monsieur le capitaine, je vais vous demander et avancer une hypothèse. Et à la suite de cette explication, vous allez nous donner votre avis. Je vais prendre l'exemple sur un maire d'une commune. Comme vous voulez. Oui. Donc, ce maire gère la commune et au cours de la gestion, son mandat arrive à terme. Donc, il y a une élection communale qui pointe à l'horizon. Il a des adversaires. Donc, un de ses adversaires, qui est un voisin à lui, ils sont dans le même secteur, décide d'organiser un événement pour montrer à sa famille, ses partisans, qu'il a de la voix aussi. Donc, le jour arrive et le maire, mécontent de cette nouvelle,
Le jour J, le maire se lève, furieux, il sort de sa maison, il s'embarque et il y a les éléments de sa famille qui l'en dissuadent, ils le rendent et en fin de compte, ses enfants, ses cousins, ses neveux, tout son entourage, ses amis viennent, ils vont sur ce terrain, ils exercent des violences verbales, physiques. Vous pouvez poser la question maintenant, madame? Oui, allez, attendez, monsieur, s'il vous plaît, permettez-moi. Donc, une enquête est ouverte. Selon vous, ce père de famille, ce maire qui a décidé d'aller sur ce terrain, est-ce qu'il sera impliqué dans cette affaire? Je vous demande. Madame, j'estime que moi, je n'ai pas fait le droit pénal, hein. Je n'ai fait que... je suis amateur à l'époque avec Maître Sidram. Mais je me pose clairement, votre question n'est pas en rapport avec, avec la fonction d'un professionnaliste en tant que pénaliste. Donc vous avez décidé d'aller au stade. Ce n'est pas pénal, madame. Qui a porté le flanc? Non, je dis que je ne réponds plus à votre... Ce n'est pas pénal, ce n'est pas professionnel. Ce n'est pas professionnel. C'est pas professionnel. C'est bon. Voilà. Monsieur le Président, je demande juste une suspension de quelques minutes, s'il vous plaît. Sur les événements du 28 septembre, nous revenons pour vous poser un certain nombre de questions. Je voudrais savoir tout d'abord quelles étaient vos fonctions au moment avant les événements du 28 septembre. Avant les événements du 28 septembre. Quelles étaient vos fonctions et vous releviez de qui? J'étais au niveau du bataillon char. Le bataillon char? Oui. Vous n'étiez pas au niveau de la garde présidentielle? Non, j'étais un soldat du bataillon spécial de Conakry, Cal Fire. Vous n'étiez pas l'adjoint de commandant Toumba Diakité? Vous dites avant le CNDD? Non, je parle avant les événements du 28 septembre. Ah ok, avant les événements du 28 septembre, j'étais comme garde-corps. Vous étiez comme garde-corps? Oui. Vous appartenez donc à la garde présidentielle? Oui. Et vous étiez l'adjoint de commandant Toumba Diakité? Je n'étais pas adjoint. Vous n'étiez pas adjoint? Oui. Mais vous faisiez partie de la garde présidentielle? De la garde, oui. Jusqu'à quel moment vous étiez dans la garde présidentielle? Jusqu'à quel moment? Ça, je ne comprends pas la question. Bien, tout au long de la transition, vous étiez dans la garde présidentielle? Oui, c'est nous qui avons pris le pouvoir. C'est nous qui étions là. Vos rapports avec commandant Toumba, c'était des rapports qui étaient au beau fixe du début de la transition jusqu'à la fin? Bon, le commandant Toumba et moi, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème? À mon niveau. À votre niveau? Oui. M. Toumba a déclaré ici, à un moment de la transition, que les relations se sont effritées. Qu'est-ce que vous en dites? Que vous étiez loin de lui? Non. Il n'y avait plus de relations entre vous? Non, non, il n'y a pas eu ça entre moi et le commandant Toumba. Il n'y en a pas eu? Il n'y a pas eu ça. Avant la marche du 28 septembre, vous étiez à la garde présidentielle, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que vous étiez informé de tout ce qui se passait à la présidence, n'est-ce pas? Est-ce que vous étiez informé de l'idée des leaders d'organiser une marche le 28 septembre? Bien, depuis hier, je vous ai dit, moi, je n'étais pas informé de la marche des leaders. Vous n'étiez pas informé? De tout. Vous n'étiez pas également informé d'une quelconque réunion? Non, je n'ai jamais assisté à une réunion et je n'ai jamais entendu. Vous n'avez pas entendu parler d'une réunion? Non. Et à la veille des événements du 28 septembre? Non. Le 26, vous avez confirmé hier devant ce tribunal que vous étiez le capitaine Dadis s'est rendu à l'abbé. Vous étiez à Conakry ou bien vous étiez avec lui?
Bon, moi, j'avais fait un accident, j'étais convalescent, donc je ne pouvais pas aller à l'abbé. On ne m'avait même pas informé qu'il faut aller à l'abbé. Donc, il a désigné ceux qui voulaient désigner. Moi, je n'étais pas en rapport avec lui dans les jours, dans les 2 jours, du 26, 25, 23, on n'était pas ensemble. Mais vous étiez informé qu'il devrait se rendre à l'abbé? Bon, j'ai entendu, mais je ne l'ai pas contacté pour ça. Vous n'étiez pas resté à Conakry dans le cadre de préserver le pouvoir de Dadis? Non. Durant son déplacement pour l'abbé? Non, non. À Conakry, vous n'êtes pas resté pour veiller à ce que le pouvoir soit maintenu jusqu'à son retour? Mais je ne suis pas chef d'état-major, général des armées. Vous avez parlé hier de la présence de certains éléments de Kalea avant le 28 septembre. Confirmez-vous? Oui, bon, vous savez, la présidence avant est constituée de 2 étages chacun. Et en tout, ça faisait 200 logements. Et notre bâtiment, il n'y a qu'un seul bâtiment qui est entre nous et le bâtiment du président. Mais quand tu montes là-haut, en 2e étage, tu pourras voir l'atmosphère. Quand il y a des corps étrangers parmi vous, tu pourrais recevoir, parce qu'il faut être militaire pour détecter qui est corps étranger, qui n'est pas corps étranger. Ben, il y avait les soldats. Bon, un soldat, dès que tu le vois, tu vas savoir que c'est un soldat. Bon, pour moi, c'était des soldats qui ont fini la commune de base, qui ont rejoint le camp. Vous voyez, donc, comme j'étais convalescent, je n'ai pas cherché à comprendre qu'est-ce qu'il fallait, mais il y avait quand même de l'engouement entre lui et eux. Et je voyais, comment dirais-je, Feu Makambo, il était toujours avec eux. Donc, je me suis dit que le président est au courant. Donc, c'est ça, parce que c'était son chargé d'opération. Donc, vous avez vu effectivement certains soldats, oui, dans l'enceinte du Kalfaï. Oui, il faut être honnête. Étaient-ils nombreux? Et vous pouvez... Oui, ils étaient nombreux, peut-être dans les centaines. Hein? Dans les centaines? Oui. Ça, c'est à quel moment précis? Bon, la date précise, je ne peux pas donner, mais en tout cas, à la veille, avant le 28 septembre, il y avait les soldats. Une semaine avant le 28 septembre? Mais pas une semaine comme ça. Quelques jours? Quelques jours, oui. Avant le 28 septembre? Oui. Qui entretenait ces personnes? Bon, on ne peut pas faire déployer des soldats à la présidence sans que le président de la République n'est au courant. Parce que c'est sa base. Personne ne peut envoyer un élément à la présidence pour un fait sans que le président n'est pas au courant. Donc moi je dirais que c'est le président Moussa Dadis Camara. C'est tout. Parmi la haute autorité militaire, qui personnellement s'occupait de l'entretien... Bon, vous savez, le président Dadis avait mis un bureau à son niveau, on dit l'intendant général du président de la République. Donc ça veut dire que c'est lui qui était chargé de toutes choses économiques lui concernant. Donc selon vous, c'est capitaine Dadis qui a ordonné à ce que ces éléments soient dans le camp? Bah bien sûr, mais il faut pas tourner autour du pot. Comment vous l'avez suivi que c'était lui? Mais la présidence est commandée par le président lui-même. Un président de la République n'est pas n'importe qui. C'est un homme informé, à la lettre. Vous avez parlé de Gono Sangaré hier. Gono Sangaré. Oui. Et vous confirmez que c'est lui qui s'occupait de ces... Bien sûr, Gono Sangaré s'occupait seulement, non seulement de tout ce qui est du Dadis et le régiment, financièrement. Très bien. Celui qui l'a nommé. Vous avez également parlé dans vos déclarations hier, une question qui a été toujours écartée et dont les responsabilités ont été rejetées non seulement par Toumba Diakité ici à la barre, mais également par capitaine Dadis. C'est la question du régiment. D'abord, je voudrais savoir le concept régiment, ça veut dire quoi? Le régiment, c'est un mot, c'est définitif, c'est militaire, c'est un nombre de bataillons qui constituent le régiment. Alors,
entre Toumba Diakité, puisque vous étiez dans la garde présidentielle, vous étiez dans l'enceinte de Alpha Yalo, entre Toumba et capitaine Dadis, qui était commandant du régiment. Bien, ce régiment. Merci. Prenons les choses dans le contexte. Moi, ce que je sais, dès la prise du pouvoir, les nominations ont été effectuées. Dans les nominations, chacun a eu ses postes. Moi, je n'avais pas eu de nomination. Je n'ai pas eu un ordre de service, ni un décret. Bref, le commandant Toumba a été nommé aide du camp du président Dadis Camara. C'est ce qui était dans le décret. Peu après, pas un décret même qui a nommé Aïdor et l'autre là, ça c'est des notes de service, ça c'est au niveau de l'interne. C'est aujourd'hui qu'on voit, tout est en décret. Bien, de toute façon, militairement, c'est Aïdor Ba qui était commandant du régiment, son adjoint, ça Alphonse, au départ. Lorsque ceux-ci ont failli aux yeux de l'autorité, ils ont été arrêtés par l'ordre du président. Et lorsqu'ils ont été mis aux arrêts, donc le régiment était avec le président de la République. Il n'y a pas eu un décret nommant quelqu'un comme ou un ordre de service dans le rassemblement. Parce que le militaire, c'est le rassemblement. C'est au rassemblement que tout te déclare. Même si tu es chef de poste, on te dit aujourd'hui, adjudant-chef tel, chef de poste à tel poste. Même à la descente des couleurs, c'est comme ça. À la montée, c'est comme ça. Donc il n'y a aucun eu un décret ou un ordre de service qui a prouvé qu'on a confié le régiment à une autre personne. C'était sous l'autorité du président de la République. Donc vous confirmez, vous êtes précis. C'est le président Dadis Camara qui était le commandant du régiment. C'est lui qui était commandant du régiment. Affirmatif. Contrairement à ses déclarations devant ce tribunal, que c'est commandant Toumba qui l'était. Non. Très bien. Si commandant Toumba pouvait exercer ce rôle, peut-être c'est sous l'instruction du président. Mais il n'était pas commandant du régiment. Il faut être clair. On va tous mourir. Alors, revenons à la matinée du 28 septembre. Vous étiez dans l'enceinte du stade de Kal Fayaya le 28 septembre. Oui. Oui. La matinée du 28 septembre. La matinée du 28 septembre, d'abord j'étais à la présidence proprement dite. À la présidence. Oui. Quelle était l'atmosphère au sein du camp Alpha Yaya ce jour? Bon, vous savez, monsieur le procureur, le militaire, c'est pas un homme de bruit. Le camp était calme, il n'y avait pas de bruit. Voilà. Le camp, c'est un lieu qui doit être calme. Surtout à la présidence. Il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas d'engouement de dire que c'est un mouvement qui est là, il faut faire telle chose. Non. C'était calme le matin. Avez-vous rencontré ce jour, pendant la matinée, le capitaine Dadis? Bon, le matin, c'est à ma propre décision. Lorsque j'ai fait 2 à 3 jours, lui-même, bon, comme j'étais déjà écarté dans son esprit, sinon il devait demander où est Marcel. Marcel a fait 2 ou 3 jours, je ne le vois pas. Donc, où il est, comment il vit. Donc, c'est moi qui ai décidé, j'ai dit, je vais aller voir le président, le rencontrer, lui expliquer certains de mes problèmes. Maintenant, c'est à l'arrivée au salon, je l'ai entendu crier dans sa chambre d'une manière, il monte, il descend. Ça ne m'a pas plu. Comme je n'étais pas vraiment, mon goût n'était pas avec lui ces jours-là, parce que l'état que je l'avais de le trouver, je ne pouvais pas poser un problème. C'est ainsi que j'ai bouché chemin. Moi-même, je suis parti vers la première étage où logeait le commandant Touba. Je l'ai réveillé et je l'ai posé, le dit ce que j'ai constaté de l'attitude du président. C'est lorsque je l'ai expliqué que le président est furieux, vraiment il ne se contrôle pas. Moi je ne peux pas le maintenir parce que la façon dont je continue à parler là, il faut aller. Et il ne m'a pas discuté. C'est au cours de la... Moi je voulais même monter à la 2e étage, il m'a dit non Marcel, accompagne-moi.
Alors, c'est comme ça. Vous êtes allé avec commandant Toumba. Oui. Quel était l'état d'âme? Mais quelle était il faut même pas la réaction la réaction, vous savez, même ici, au tribunal, vous voyez sa réaction. Vous voyez, tous les Guinéens connaissent ça. Même simple discours, il peut s'énerver. À forte raison, bon, je ne sais pas pourquoi il était dans cet état. C'est son habitude. Mais ce jour, j'étais débordé. Vous étiez débordé? Oui. Parce qu'il était en colère? Dépassé. Quels sont les propos qui étaient dans votre présence? Beaucoup. Je ne veux pas citer tout, mais de toute façon, Maté, les politiciens là sont qui? Bon, Tchegoro déjà là-bas, il m'appelle que ça ne va pas. Bon, il est bon. En tout cas, il était furieux. Vous savez, quand lui, il est énervé, quand il voit une personne, deux personnes, à chaque fois que ça remplit, on dirait c'est une vaccination. Donc vous confirmez aussi les déclarations de commandant Toumba devant ce tribunal, selon lesquelles il est venu trouver capitaine Moussa Dadis Camara et il a tenu ses propos. Ça, pour dire qu'il faut les mater. Vous confirmez également. Bon, l'histoire. Vous confirmez ces déclarations? Je confirme. Il a dit. Il l'a dit. Et il a même dit qu'il veut se rendre au stade pour aller sensibiliser. C'est là-bas que j'ai pris ma tête. Comment toi tu peux aller là où les manifestants, avec leurs leaders, tu vas les sensibiliser? Il faut sensibiliser avant que la manifestation ait lieu. Mais est-ce que lorsque toi, il y a des manifestations, est-ce que tu bouges, tu vas avec tes hommes? Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, l'esprit là. Qu'est-ce qui va se passer? Il a dit que je vais aller, la population guinéenne, bon, il montait. C'est ça. Il a proposé, il a décidé de partir. C'est lorsqu'il a dit cela, tout m'a, il faut être clair, tout m'a dit non, non. Le commandant du salon, il a dit non, personne ne bouge. Mais tu ne peux pas être chef de garde, tu viens faire la garde comme les autres gardes, non. Un commandant d'unité ne peut pas prendre la sentinelle. Il met ses hommes à la sentinelle. Un chef de section ne peut pas être au poste de garde. Il dépose les hommes et il donne les instructions. C'est ce que le commandant Toumba a fait, il dit au commandant de salon, et ne laisse personne à sortir, même le président. C'est ce que nous on a laissé quitter. Donc après ça, vous avez quitté? Moi j'ai quitté, Toumba a quitté avant moi. Et une minute après, j'ai dit à Escobar, mais peut-être si lui n'avait pas compris, mais en tout cas, Taka était furieux, on était là. Son attitude ne nous a pas plu quand même. Il faut être humain. Et moi j'ai dit à l'autre là, moi je rentre chez moi. Je suis à la cité Panival. Je suis logé à la cité Panival qui fait 500 à 600 mètres de la présidence proprement dite. Alors je voudrais savoir à quel moment, puisque vous avez déclaré hier avoir appris que le capitaine Moussa Dadis Camara était sorti, à quel moment et qui vous en avait informé de la sortie du président Dadis? Bon, vous savez, moi j'avais, paix à son âme, mon père il était paralysé. Bon, le petit temps d'absence que j'ai fait, donc lorsque je suis venu à la maison, je ne suis pas rentré directement. J'ai pris place au véranda. Et dès qu'il a entendu ma voix, il dit Marcel. J'ai dit papa. Il dit viens. Où tu étais? Fais-moi sortir dehors, tu vas me faire marcher un peu. J'ai dit mais il faut, c'est le bon matin comme ça. Il dit mais c'est le matin qui est bon pour les malades. Tu es sorti depuis que tu es parti, on ne m'a pas fait promener. C'est ce qui m'a un peu flué. J'ai pris mon père, je l'ai fait asseoir sur la siège que ma grande soeur avait envoyée de l'Italie. Donc, je l'ai fait promener le matin, on est descendu. Ça, c'était dans les bandes de 9h moins, 10h moins. En tout cas, il n'y avait pas une montre avec moi, mais c'était le matin. Vous savez, il y a une bretelle qui quitte chez moi, qui va directement au goudron. Mais c'est la colline descendante. Donc, quand tu quittes le goudron, tu vas vers chez moi, c'est la montagne. C'est une petite colline. Donc, j'ai descendu, on est venu au bord de la route. C'est à ce temps moi-même, j'ai vu certains pick-up blancs partis.
C'est un enfant qui a dit Dadis, 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 Dadis. Bon, j'ai regardé, bon, ça m'a fait flou, je croyais que c'est Dadis qui était là. Donc, j'ai dit à mon neveu, rebouche son chemin. Il dit, le gars là, vraiment, il est sorti encore. Donc, nous sommes venus, j'ai déposé mon père au salon. J'ai dit à madame d'envoyer de l'eau pour qu'on puisse faire sa toilette. Il dit, l'eau est déjà prête. C'est au cours du temps là qu'un ami, paix à son âme, Ibrahim Ousmane Souma, je ne vais jamais l'oublier, c'est un promotionnaire. Il est mort, je ne peux pas mentir sur lui pour se couvrir. C'est lui qui est venu sur sa moto safari. Il me dit, le président est sorti quoi? Il dit, ah, si le président est sorti, il avait qui? Il dit, j'ai vu Makambo. Mais Makambo est habillé comme un guerrier. Il dit, en bon? Il dit, oui. Et les hommes? Il dit, non, les enfants là, est-ce qu'ils passent pas les enfants? Ils sont en béret rouge. C'est comme ça qu'il m'a parlé. Bon, je n'ai pas assez considéré. Après, je lui ai donné l'instruction pour qu'on puisse laver le papa. L'esprit est venu à moi, je lui ai dit, et le commandant Toumba? C'est là, il me dit, le commandant Toumba est sorti. Il dit, avec qui? Parce que c'est lui qui nous a dit qu'il n'est pas sorti. Il dit, avec qui? Il me dit, il est sorti, il y a un civil qui était au côté escroc. Il dit, civil? Ah non? Il me dit, oui. J'ai dit, mais tu connais le civil? Il dit, non, je ne l'ai pas vu sa physionomie. Donc c'est ainsi, moi-même, j'ai décidé de rejoindre le commandant Toumba. Et ce n'est pas la première fois. Je vais revenir sur cette partie. Oui. Je voudrais savoir qui vous a informé. C'est Ibrahim Ousmane Souma. Qui vous a informé. Vous avez tenu des déclarations selon lesquelles vous avez aussi vu les pick-up qui sortaient. Oui. Et les enfants acclamaient. Oui. Quelle a été votre attitude appartenant à la garde présidentielle en ce moment précis? Vous n'avez pas suivi le capitaine sorti? Vous avez attendu que Ibrahim Massour vienne vous informer? Bon, vous savez, c'est un militaire, c'est pas dans la folie. Il faut réagir. Je suis parti, bien sûr. C'est pourquoi j'ai dit à mon neveu de revenir, de repartir avec, qu'on remonte. C'est à 200 mètres du goudron. C'est pas une longue distance. Je le fais habituellement. Et tout le cas Alpha m'écoute, ils le savent. Moi, j'ai cherché la bénédiction de mon père. Je n'ai pas honte de vieux. Ce qu'il demandait de faire pour lui, c'était son dernier temps. Il était complètement paralysé du côté droit. Donc, ce qu'il demandait qu'on puisse le faire, je pouvais l'envoyer au Maroc. Lui-même m'a dit non, je ne peux plus. Il ne faut pas faire des fausses dépenses. C'est un militaire aussi, un guerrier. Donc, ce qu'il demandait, c'est ce que je faisais. Donc, j'ai rebouché chemin. Je l'ai déposé. Après, j'ai pris la décision de rejoindre le commandant Toumba pour la sécurité du président. Donc, vous confirmez? Oui. Et contrairement à vos premières déclarations selon lesquelles vous étiez au camp, vous confirmez hier et vous confirmez aujourd'hui que dans la matinée du 28 septembre, vous étiez effectivement sorti du camp pour rejoindre le président Dadis. Affirmatif. Vous confirmez cela? Je confirme. Vous étiez sorti avec qui et en bord de quel véhicule? Bon, moi, je n'avais pas un véhicule de commandement. J'avais un pare-frigueur noir. C'est dans ce véhicule que je marchais. C'est avec ça que je suis sorti. Quel a été le parcours, la direction que vous avez prise? Bon, la direction, comme je vous ai dit hier, monsieur le procureur, j'ai pris la direction de l'autoroute. C'est l'autoroute que j'ai pris. C'est arrivé, je ne sais pas, bon, moi je ne connais pas les noms des quartiers comme ça, mais à 700 à 600 mètres, j'ai constaté sur le pont Madina un dispositif qui était stationné. En tout cas, le dispositif était quand même à respecter. Militairement, c'était des vrais dispositifs. Donc, j'ai ralenti. Avant que je ne bouge, eux aussi, ils sont partis. Donc, quand je suis venu à leur niveau où j'étais stationné, j'ai vu les policiers au pont. Bon, le stade était calme parce que quand tu es sur le niveau du pont, tu peux voir l'atmosphère dans le stade. C'était calme, il y avait la joie. Bon, pour moi, ouais, le président, il a pu peut-être, comme il l'avait promis, il a pu canaliser les gens. Donc j'ai pris la bretelle vers, on dit, Dixine là.
Donc, c'est à 80 mètres que j'ai garé ma voiture pour la rentrée du stade. Vous avez vu le dispositif au pont, vous avez déclaré oui, hier le dispositif sur le pont 8 novembre. Et oui, bien sûr. Quel était le dispositif, puisque vous connaissez les autorités militaires de Caen? Vous savez, c'était le dispositif de qui? Bon, je ne peux pas vous dire réellement quels sont les dispositifs de qui que j'ai trouvé, parce que je les ai vus en distance, et avant mon arrivée, ils ont décollé. Voilà. Monsieur Marcel, commandant Marcel, vous avez suivi avec intérêt ici les déclarations de commandant Toumba par rapport à ce dispositif qu'il a trouvé au pont Madina. Oui. Il a déclaré ici à la barre, oui, qu'arrivé à cet endroit, il a trouvé votre dispositif. C'est vous qui étiez, contrairement à vos déclarations, que le dispositif qu'il a trouvé à ces lieux était dirigé par vous-même. Et aujourd'hui, vous dites devant ce tribunal que vous avez trouvé un dispositif et vous ne connaissez pas qui dirigeait ce dispositif. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai vu le dispositif, monsieur le procureur. En distance, je venais vers eux. Si je les atteignais, j'allais connaître le dispositif. Ma question, s'il vous plaît. J'ai compris votre question. Oui. Si vous me permettez d'aller au bout de mes idées. Toumba a dit qu'il a trouvé Marcel sur le 8, non? Il s'est trompé. Il est là. Et consciencieusement, lui-même, il le sait. Si c'était moi, Marcel, lui-même, il allait venir me demander où est le président. Ça, c'est clair. Si c'était moi, réellement Marcel qui était dans la pick-up, peut-être il m'a confondu, mais pas moi. Alors, il a dit, il a confirmé, il a persisté que le dispositif qu'il a trouvé au pont de Madina n'était autre que votre dispositif. Non. Que c'était Marcel, il a vu. Non. Ce n'était pas vous? C'est pas moi. Je continue. Vous dites que vous avez pris la route pour venir jusqu'au niveau de Pharma-Guinée. Vous confirmez cette déclaration? Vous dites que vous avez trouvé un dispositif également qui vous laissait croire que le président Dadis était à cet endroit. Vous le confirmez? Non, Pharma-Guinée, je n'ai pas dit que j'ai trouvé un dispositif. Vous n'avez pas trouvé... Je n'ai pas dit que j'ai trouvé des dispositifs à la Pharma-Guinée. Vous n'avez pas trouvé également un cortège qui ressemblait à celui de Dadis, à cet endroit? Non. Je n'ai pas trouvé de dispositifs. Mais c'est par là-bas que vous êtes sorti pour venir au stade? Bon, vous savez, moi, je suis venu, je suis rentré vers la Pharma-Guinée, vers Dixine, j'ai garé à 80 mètres, si je me souviens. En tout cas, je ne suis pas rentré réellement avec ma voiture, parce qu'il y avait un peu de monde, il y avait l'engouement, donc j'ai voulu garer, j'ai garé. Il n'y avait pas de bruit. Il n'y avait pas de bruit? Oui. Vous n'avez rien constaté à cet endroit? À cet endroit, il n'y avait pas de bruit. Vous êtes passé par Pharma-Guinée? Oui, Pharma-Guinée, Dixine. Vous êtes passé par Marokana également? Non, moi je ne connais même pas Marokana. Vous ne connaissez pas Marokana? Je n'ai jamais été à Marokana. Mais de Pharma-Guinée jusqu'au stade, vous n'avez pas trouvé un cortège quelconque? Non, je n'ai pas trouvé. Vous êtes arrivé au stade à quelle heure? Bon, je ne peux pas donner l'heure fixe parce que je n'avais pas de monde. Le problème de temps, c'est très complexe. En tout cas, c'était entre 10h moins, 11h moins. En tout cas, il y avait un peu le soleil qui était là. Parce que 10h, il y a un peu de soleil qui prétend. Monsieur Marcel, vous étiez seul? J'étais seul. Hein? Tout ce parcours, vous étiez seul? Ah, moi, je suis seul. Vous avez suivi les autres accusés qui ont comparé devant votre tribunal ici, devant ce tribunal, oui, qui ont soutenu que vous étiez avec un nombre important d'éléments. Qu'est-ce que vous en dites? Non. Que vous n'étiez pas seul, contrairement à vos déclarations selon lesquelles vous étiez seul dans le véhicule jusqu'au stade. Non. La preuve est que le commandant Toumba, je suis rentré avec lui au camp. Si j'étais avec les hommes, mais je ne peux pas abandonner ces hommes. Avant tout, je suis militaire. Quand tu es avec tes hommes, tu montes, tu rentres, tu montes, tu descends avec tes hommes. Si tu viens avec tes hommes, comment tu vas les abandonner, les laisser sur le terrain? Par quel moyen ils vont rejoindre le camp? Alors, arrivé au stade, quelle était l'atmosphère? Vous avez trouvé qu'il n'y avait pas de problème? Bon, arrivé au stade, je descendais juste pour... Vous savez, moi, j'ai mis pour fermer ma voiture pour les petits délinquants, contre les petits délinquants. Bon, au moins je descendais. C'est en ce temps que j'ai vu
Les dispositifs qui venaient maintenant, ils sont garés, c'est militaire, et puis c'est là où j'ai constaté Makambo. Mais je n'ai pas regardé la physionomie de Makambo, je connais Makambo. Mais j'ai reconnu Makambo par sa hache. Il faut qu'on soit clair. Il était habillé de sorte que, si toi tu ne le connais pas, tu ne peux pas l'identifier. Mais la hache, c'est la seule personne qui pouvait marcher à la présidence. En République de Guinée, il a la hache. L'armée guinéenne n'est pas dotée de hache. Et c'était le chargé d'opération. Donc, ces hommes qui étaient avec lui, c'est lui qui les commandait. Parce que quand Makambo est dans un lieu, il est le plus gradé. Et c'est le chargé d'opération du président. Donc, quand tu vois les hommes derrière lui, c'est le commandeur. Bon, avant que je ne parte, j'ai vu Begré aussi rentrer. Mais Begré, lui, et même Makambo, je ne l'ai plus vu au stade. Le stade est large. Je ne sais pas partout, ils ont dispersé, qu'est-ce qu'ils ont fait au stade, ils ont rentré partout. Bon, c'est en ce temps, moi aussi, j'ai foncé au camp. Il y a eu les tirs. Il a commencé les crépissements de tirs de sommation. Parce que... C'est à votre arrivée que les tirs ont commencé ou non, bien... pas à mon arrivée. Vous avez commencé que les tirs ont commencé à retentir? Dès que les tirs ont commencé, moi j'étais déjà à la porte, principalement. Directement, je suis rentré à la porte. Moi, je pensais que c'est le président Dadis qui a été attaqué. Moi, c'était mon consentement. Je dis, le président est attaqué. Donc j'ai foncé. Je n'ai pas regardé pour les pieds. J'ai foncé jusqu'au stade. Jusqu'à la tribune. C'est là, dès mon arrivée, j'ai vu le commandant Touba. Il était en discussion farouche avec certains de ces bérets rouges. Vous avez parlé de tout ça hier. Je voudrais savoir, puisqu'il a été confirmé contre vous ici, oui, devant ce tribunal, oui, que vous faisiez partie de cette garde présidentielle qui a fait éruption au stade. Non. Il a été confirmé ici. Les partis civils ont comparé devant ce tribunal. Non. Qui ont confirmé votre présence devant même la garde présidentielle qui a fait éruption au stade. Et dès l'entrée de cette garde présidentielle, les tirs ont commencé. Qu'est-ce que vous en dites? Monsieur le procureur, il ne faut pas qu'on qualifie les choses comme on entend. Ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce que je vous explique. Moi, je n'ai pas de troupes. Je ne suis pas un commandant d'unité, ni un chef de section. On ne m'a pas confié une mission. Où je vais tirer ces militaires pour aller au stade. Monsieur Marcel, vous avez dit, mais vous-même, vous avez dit hier que vous étiez très fort. Non, être fort n'est pas... Vous étiez très fort. Oui. Pendant ce règne de capitaine Moussa Dadis. Oui. Est-ce que vous pouvez quitter, apprenant que commandant et capitaine Dadis est sorti, vous quittez le camp Alpha Yaya, seul, sans aucun homme, venir au stade, rentrer dans le stade, pendant que vous êtes cité, être vu sur les lieux avec vos hommes. Est-ce que cela est possible? D'abord, si je partais avec des hommes, j'allais prendre mon arme. J'allais être armé. Si je venais pour une mission quelconque, j'allais prendre mon arme. Voilà. Moi, je n'ai pas de troupes pour prendre. Les militaires, c'est pas comme ça. Dis, viens, monte, viens, allons. Non, il ne va pas accepter. Les militaires, il est commandé par son chef. Direct. Tu ne peux pas arrêter à Madina, tu vois un militaire dire, hey, soldat, viens ici, accompagne-moi. Il va dire, non mais c'est quel officier ça? Non, le militaire c'est les autres. Donc vous voulez dire que vous avez vu Makambo et autres, oui, qui ont commencé à tirer, vous n'avez rien fait? Bon, moi je n'ai pas vu les Makambo tirer, je n'ai pas dit que j'ai vu les Makambo tirer. Le moment où je descendais de la voiture, j'ai été bien précis. C'est lorsque je les ai vus descendre que j'ai pu reconnaître Makambo. Begré, lui, je le connais. Je connais Begré. Même à 200 mètres, je peux reconnaître. Je dis Begré qui est arrêté. Même Makambo. Mais Makambo, lui, il marche par la hache. Il a une hache auprès de lui. Alors, dans l'enceinte du stade,